Alors salut les amis, c'est Riku. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia Tempest. Et pourquoi nous frappe-t-il? Bref, ça recommence les lags. Du coup, je vais vous présenter le jeu. J'étais censé avoir déjà fait cette vidéo, mais j'ai eu beaucoup de bugs. Et il y a aussi le fait que... le bug de micro aussi. Il y a aussi le fait que le micro avait bugué. Du coup là... pas totalement sûr que ça fonctionne. Bon, on va tester quand même. Du coup, je vais vous présenter le jeu et je vais vous montrer comment, XP le plus rapidement possible. D'ailleurs, on va enlever les flammes, sinon on va partir. Je vais vous montrer comment XP rapidement quand on a juste commencé. Donc lui déjà. Ok, donc mes flammes, c'est mes flammes qui me font bugger. Je fais autant de dégâts. Non mais y a pas de problème. Pas de problème. Du coup, la première quête qui est souvent conseillée de faire s'il revient, c'est ça. T'as tout compris. Du coup, la première quête que je vous conseille de faire, c'est la quête de Toshinori, au All Might si vous préférez. Du coup, je vais vous montrer où est-ce que c'est. Déjà, pour commencer, mon PC, pour qui vous montre comment jouer, quelles sont les quêtes, etc. Les codes, d'ailleurs, je vais vous montrer, quels sont les codes que j'avais pendant un moment. Moi, en tout cas, ça fonctionne plus. Je sais pas si vous ça va fonctionner. Donc, il y a celui-là déjà, et il y a celui-là aussi. Voilà, ce sont les codes qui sont sur le jeu. Bon, apparemment ça devrait fonctionner sur cette version aussi, mais moi ça fonctionne pas. J'ai essayé sur plusieurs comptes et ça fonctionne pas. Le shop, du coup là c'est le truc avec Robux. Et vous avez... Oh, il me reste ça. J'ai failli cliquer sur le truc. Sur le bouton, sur changer de pouvoir. Bon, peut-être que j'aurai un plus rare, mais bon, on sait jamais. Pas tester. Donc dans le Kirk Spinner, on peut changer d'alter. Partie, c'est pour créer un groupe, pour éviter de vous faire des dégâts. Ça, c'est les quêtes qui vont se donner. Par exemple, là, vous aurez la quête de Might et le menu avec les inventaires. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai plein d'armes, dont celle-là que je ne veux pas du tout, mais bon, je l'ai eu. On va la garder. Pistolet. D'ailleurs, je sais même pas si on peut le donner ou pas les armes. Sinon j'aurais donné à quelqu'un. Du coup on a ça aussi. On peut, ici il y a les armes et les potions qu'on peut utiliser pour récupérer de la vie ou augmenter la défense, etc. Tout ça sera marqué dans la description des items. Donc ça c'était inventaire. Ah, on peut avoir de... Ouais, c'est sûrement quand on a une passe ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Il faut payer avec des Robux. Je me rappelle avoir vu ça. Pour le reste. Les armes vous pouvez les choper en affrontant certains boss que je vous montrerai peut-être dans la suite de la vidéo ou dans une autre vidéo. Du coup là il y a les skills. Donc il y a les skills que tout le monde peut avoir. Donc moi j'en ai pris aucun pour l'instant. Je vais compter prendre celui-là, mais étant donné que j'ai eu une nouvelle arme dans la vidéo que j'avais tournée juste avant, mais bon, le son n'avait pas fonctionné. Qui est celle-là. Et qui en plus fait nettement plus de dégâts que ce que j'avais avant. Parce que le Dynamic Kick, clairement, était super utile parce que ça a poussé les ennemis. Mais la nouvelle arme que j'ai fait beaucoup plus de dégâts. Ok, donc ça brise des gardes. C'était pas français, c'est pas... ok. Ok, donc là ça doit réduire notre armure de 5 secondes, donc ouais.
ça pourrait être pas mal. Mais bon, pour l'instant, on aura plus besoin de celui-là. Je verrai ça plus tard. Du coup, et là vous avez vos pouvoirs d'alter. Oui, il y a eu un long moment de silence, j'aurais dû le faire hors vidéo, c'est grave. Donc moi, comme vous pouvez voir, j'ai un pouvoir légendaire qui est le Hellflame. Rares sont les pouvoirs où il y a 5 skills, souvent c'est 4. Et celles qui ont 5 skills, si je me souviens bien, ce sont le One for All, le Hellflame, le Création et Zéro Gravité. Du coup là il y a les stats, et d'ailleurs je peux augmenter les stats, augmenter la force, parce que le reste on n'a pas trop besoin. Mais pour vous au début, quand vous venez de commencer, à chaque fois que vous gagnerez de l'XP, ce sera surtout sur l'habilité. Enfin, si vous voulez commencer par les skills de pouvoir, ce sera l'habilité qu'il faudra augmenter, parce que comme vous voyez là, c'est de l'habilité dont vous avez besoin pour avoir des techniques. Moi j'ai mis longtemps avant d'avoir 120 d'habilité. J'aurais dû commencer dès le début à utiliser juste l'habilité. Les stats, donc je vous ai dit, et le rang, je sais pas encore ce que c'est. Et je pense que personne ne le sait. Donc voilà, donc la première quête, celle de Might. Excusez-moi, il va vous demander de faire les... il va vous demander de faire les élèves de UA. Level 1, donc c'est pour ça qu'il faut commencer par celle-là. Donc là-bas, oui, parce que j'ai mis en qualité graphique basse, mais le problème c'est qu'en qualité graphique basse, pas tous les bâtiments sont chargés dès le début. Du coup, souvent quand j'avancerai comme ça, les bâtiments en face vont charger et ça va faire un peu laguer la vidéo. Donc j'aurais dû, avant la vidéo, faire le tour. Donc, je pense que le record aussi est un peu pour quelque chose. Donc là-bas, je pense que c'est pour changer votre faction. Soit héros, soit vilain. Moi j'avais pris vilain au début. Ou recommencer, je pense. On peut recommencer aussi. Mais on va éviter, parce que on est passé level 100 dans la dernière vidéo. J'étais level 90 et en voulant montrer toutes les quêtes à faire, je suis passé level 100. Et en même temps que je suis passé level 100, j'ai eu 2 nouvelles armes qui sont les pistolets et une arme rare qui est l'iron quoi. Ça bug un peu. C'est l'iron. Ok. L'Iron Red Sword, qui est level 15. Ah, il faut être level 15 pour l'avoir, ok. Enfin, je pense, hein. Ou alors, c'est l'arme qui est level 15. Donc, tu vas me dire que les armes ont des levels. Pourquoi pas. D'ailleurs, pour l'instant, étant donné qu'on n'a aucune compétence, tu me diras, avec une certaine technique, l'épée est très utile. Je vais montrer il s'agit de quelle technique au moment venu. Déjà, on a déjà commencé. Alors lui, il a le pouvoir de l'acide. Clairement, c'est marrant. C'est pas bien. Enfin, c'est un pouvoir commun. Donc, bien sûr, tout le monde pourra l'avoir. Et je pense... Oui, c'est ça. Exact. Donc, quand je passe dessus, je reçois des dégâts. Ok. Donc, les élèves de UX qui seront là, vous allez en faire plusieurs. Oh, bien joué, j'ai encore raté le... On va utiliser une autre. On les one shot, c'est parfait ça. Par contre, mes flammes me font bugger et j'ai un pouvoir de feu. Ah bah en plus, ça touche le prochain. On a sûrement déjà battu. On va éloigner comme pas trop non plus. Du coup, ouais, les flammes me font bugger et j'ai un pouvoir de flamme, donc ça va être assez chiant. Donc du coup, une fois que vous aurez fini la quête, vous aurez des pièces, et des XP. Souvent, je pense que vous aurez, vous pourrez avoir le premier skill. Comme vous voyez, il coûte pas beaucoup et des deux, il coûte pas beaucoup. Mais des fois, pour certains pouvoirs, le premier skill n'est pas ouf. Comme par exemple, moi, c'était la flèche. Pas pour XP, c'était, à part pour les grands boss, c'était pas très. C'est pas très bien. Parce qu'avec les boss, vous pouvez rester loin et les lancer, mais avec les petits ennemis, sont souvent... Non, les kids. Les boss sont plus rapides. Donc je disais, souvent les boss,
Donc souvent les boss, quand vous avez, enfin moi quand je lançais la flèche, quand il me fonçait dessus, il continuait tout droit, je pouvais esquiver, il continuait tout droit parce que c'était reçu la flèche. Mais pour sur les petits ennemis, ce genre de technique ne fonctionne pas vraiment. Ça fait pas mal de dégâts, j'avoue, mais il faut avoir des techniques de corps à corps pour enchaîner, enfin je trouve, pour expliquer plus vite. Sinon vous allez rester devant le loin et vous allez essayer de le viser avec les flèches. Et les flèches, souvent, c'est pas souvent qu'elle touche. Et j'ai failli lancer la flèche sur le prochain ennemi que je vous conseille de faire, donc sa quête de Chaco. De Chaco, donc vous avez sûrement me vu la prendre, elle est là-bas. Elle va vous demander de faire Yuga Aoyama, donc celui qui contrôle le nombril laser, vous avez dû le remarquer. J'ai cru qu'il avait des cornes rouges, je me suis dit mais pourquoi il a des cornes? Et bien sûr on a commencé sans le vouloir, et on lui a fait beaucoup de dégâts alors que je n'utilisais aucune attaque. Donc voilà, c'est cette attaque dont je vous parlais, avec laquelle le sabre sert pas mal, parce que pendant que je le tiens et que je le brûle, je peux donner des coups. Et l'arme fait pas mal de coups. Le problème c'est que je vais pas vraiment enchaîner. Là j'ai gagné pas mal de pièces je pense. Et ah non, on n'a pas gagné assez. Du coup on va utiliser pas le martial arts maintenant. Voilà. Et je peux faudrait que je cherche un moyen de faire ça symbolement. Du coup, la prochaine quête, c'est la quête d'Izuku. D'Izuku Midoriya. Midoriya ou Izuku, ou les deux. Du coup, vous prendrez la quête. Moi, je peux pas la faire, parce que je vais la refaire parce que c'est une quête rouge, et les quêtes rouges, je peux pas les faire plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai plusieurs comptes, j'ai des comptes One4All, etc. Mais celui que je préfère c'est Elflame. Après, le pouvoir que j'aimerais avoir, c'est le pouvoir de Shoto. Parce que clairement, il a l'air pas mal. Vraiment pas mal. Du coup, il y a trois types de pouvoirs. Il y a des pouvoirs communs, des pouvoirs rares et les pouvoirs légendaires. Et donc, le mien, c'est pouvoir légendaire. Et normalement, si on les a bien tous vus, les pouvoirs légendaires sont le One4All, Elflame, Erasure, Jet, Explosion et on va le laisser parce que lui il a sûrement dû être commencé par quelqu'un. À chaque fois que je passe là en fait, même dans la dernière vidéo il était déjà commencé par quelqu'un. Et ah oui, et le pouvoir de Shoto qui est le Half Hot, Half Cold. Il va redescendre, il va se la prendre. Bon, pour moi c'est simple pour l'instant, les quêtes, etc. Et je passais le level 101, n'empêche, c'est des quêtes pour les bas niveaux, mais je vais quand même réussir à augmenter dans le level, c'est pas mal. Et du coup, la prochaine quête que je vous conseille, c'est une quête que je vous conseille de faire si vous êtes tout seul. Si vous êtes beaucoup, vous pouvez faire les quêtes de boss comme Denki. Je vais vous montrer d'ailleurs. On va juste commencer par aller là-bas. La quête de Denki qui est là, qui est un boss. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez le faire. La quête de Denki. Level 40, ok, mais si vous êtes plusieurs, les levels ça change rien. J'ai oublié. La quête d'Eijiro qui est là-bas. Enfin, la quête elle est en haut, mais Eijiro est là-bas. Et la quête de Momo qui est là-bas. Et d'ailleurs, Eijiro souvent va souvent être farmé parce qu'il donne, il a une chance de vous donner une grande épée. Mais moi, j'ai plus trop besoin de farmer là-bas parce que j'ai déjà une épée en fer que Shoto m'a donné parce que je l'avais fait tout seul. En gros, Shoto, enfin les boss comme Shoto et le Nomu ou le mobster aussi, enfin les mobster leader, si vous le faites tout seul, enfin si vous réussissez à le faire tout seul en mourant très peu de fois et en faisant assez vite quand même, parce que si vous le faites longtemps,
pense pas que ça va marcher. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une arme rare, ou une arme tout court. Pour le coup, Friaza aussi. Donc attendez, si je me rappelle bien, non, Friaza m'avait rien donné. Donc le mobster m'avait donné un pistolet, qui me sera totalement inutile. Si je pouvais le donner, je l'aurais donné, mais je pense. Shoto m'avait donné l'épée en fer, la grande épée en fer, qui est rare à avoir normalement. C'est un objet plus rare et qui fait plus de dégâts. Normalement, aujourd'hui, si on refait Shoto tout seul, je pourrais vous montrer si j'arrive à refaire tout seul d'ailleurs. On n'a pas la... On va sûrement changer d'arme et du coup on va devoir s'adapter. Du coup, la prochaine quête, c'est les mobsters. On va se les faire rapidement. Il y en a 8 à faire, donc c'est pour ça que je vous ai dit, si vous êtes tout seul, enfin si vous n'êtes pas à plusieurs, vous pouvez faire la quête des boss, que les boss, il n'y en a qu'un seul, et souvent ça donne plus que ces quêtes là en fait. Voilà, c'est bien ce que je disais, mes flammes me font bugger. Donc on aura une vidéo totalement buggée. C'est pas grave. Je vois juste ça, évidemment, Totak. Du coup, si vous êtes tout seul, c'est un bon plan, parce que du coup, parce qu'ils sont level 5, et du coup, ils font moins de dégâts, et ils ont moins de vue que les boss. Du coup, ils sont moins longs à faire, au final. Sauf si vous avez la chance que vous arrivez sur un boss et qu'il y a d'autres personnes qui commencent. Sauf que souvent, vous allez tuer par les autres personnes. Tué par les autres personnes qui sont en train de le faire. Ok, il m'a sorti... Ah non, c'est bon, il m'a pas esquivé. Du coup... J'étais pas censé te toucher, toi. T'es un arnaqueur un peu. Oui, il s'est pris tout seul. Oh, ça c'est génial. Du coup, voilà. On a réussi à l'avoir alors que les autres on n'arrivait pas à l'avoir. Et souvent à la fin des quêtes vous allez avoir des potions. Du coup vous allez voir que souvent ça va s'accumuler. Et ça va peut-être pas trop vous servir. Donc je sais pas pourquoi je m'en sers jamais alors qu'à chaque. Je sais très bien qu'à chaque fin de quête, j'en gagne. Pourtant je ne vais jamais les utiliser. Et donc, prochaine quête, si vous êtes seul et que vous n'avez pas trop la flemme de faire ça pendant longtemps, parce que sérieusement, si vous faites ça pendant longtemps et que vous arrivez à avoir le niveau de Denki, Denki sera beaucoup plus facile à faire. Enfin, les autres boss sont beaucoup plus faciles à faire, vous allez moins galérer et vous pourrez le faire plus vite. Et en plus, vous aurez gagné beaucoup de pièces en attendant. En vrai, c'est un bon plan, mais il faut vraiment avoir bien vouloir prendre du temps et pas avoir la flemme aussi. Les quêtes journalières dans des quêtes, on peut enchaîner chacun à la suite des autres. Le problème, c'est voilà, ça donne pas beaucoup de pièces et d'XP. Mais je vais pas le faire cette fois-ci. On va abandonner la quête. Bon, si, on va commencer quand même. On va les faire. Du coup, on va faire 30 minutes à chaque fois. Enfin bref, qu'est-ce que je disais? Mais voilà, ils sont level 5 comme le mobster là-bas, en face. Donc, c'est simple à faire. Le seul truc, c'est qu'il y en a beaucoup à faire et qu'on ne donne pas beaucoup en échange. Et ça donne seulement 70 XP et 20 de coin. En fait, j'ai envie de capter aussi ce qui fait que je gagne beaucoup d'XP, c'est comme vous voyez en bas, la bleue, ce qui est en bleu, c'est l'XP. Et donc, quand j'utilise cette attaque, je peux les frapper même après qu'ils soient finis. Et du coup, comme vous voyez, l'XP monte pendant que je les frappe. Quand on les frappe, l'XP monte plus vite. Enfin bref.
Et du coup, par contre, si vous êtes à plusieurs, c'est pas des quêtes à faire. Ce genre de quête, c'est vraiment pas à faire si vous êtes à plusieurs. Hier, j'ai fait plein de quêtes, mais je suis sûr qu'il y a une quête que j'avais oubliée. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une... Parce que, il y a la quête avec les griseurs en haut. Normalement, il y avait une quête bleue, je crois. Mais je sais pas, hier, je l'ai pas faite et je l'ai pas trouvé. Enfin bref, vous verrez ça plus tard. Bien joué. Moi je fais beaucoup plus de dégâts parce que déjà j'ai une arme et j'ai plus de level. Vous ce sera plus difficile bien sûr. Et du coup... Oh non il est passé de l'autre côté. Ah c'est bon. Voilà. On a fini la quête. Bon on n'a passé aucun level mais c'est pas grave. Du coup la prochaine quête, encore une fois, si vous êtes tout seul ou si vous êtes à plusieurs, je crois que la prochaine quête, ouais voilà, que j'avais zappé, la quête d'Eraserhead. Voilà. Donc elle donne pas beaucoup de pièces ou XP. Et souvent, si vous allez commencer sans attaque et vous préférez avoir la dernière, justement, vous allez avoir tendance à faire les boss, etc. Enfin, ceux qui donnent beaucoup de pièces. Mais en vrai, le meilleur plan, c'est de commencer par les petites quêtes, parce que du coup, vous n'aurez pas trop besoin des pouvoirs. Parce que, bah, justement, ce sont des petites quêtes, et que les ennemis sont pas très impressionnants pour l'instant. Voilà, bah, vous pouvez voir que ça, c'est des ennemis que... Enfin, les water games, vous n'avez pas encore vu, et Grisor, c'est à peu près la même chose, parce que les mobsters en haut, qui sont en haut. C'est qu'à chaque fois ils vont tomber avec certaines attaques et donc ça va être chiant parce qu'on va devoir descendre et remonter à chaque fois. Donc ce sont des petits mobs assez simples à faire. Ok, ça donne moins de gold que l'autre quête dont je me plaignais que ça n'est pas assez de gold. Mais avec tout ce qu'on fait de toute façon ça va être rattrapé. C'était pas prévu, c'était pas cette attaque que je voulais faire. Mais vu qu'avant elle était au 3, l'attaque que je voulais faire, j'ai eu l'habitude. Allez, hop. Du coup. C'est vrai, c'est pas très patient. Mais... Oh, il résiste. Non, il avait pas résisté, il avait juste à terminer une attaque. Ah, lui, il est tout rose. On voit même pas son visage. Ah bah si. Donc cette attaque des martial artistes est pas mal. C'est pour les boss ou les petits ennemis parce que vous avez... Mais c'est sérieux. Parce que du coup vous repoussez l'ennemi et vous pouvez enchaîner avec des attaques loin. Ou alors attendre qu'ils reviennent, préparer une autre attaque qui est souvent difficile à mettre. Vu qu'ils viennent sur vous, les ennemis ont tendance à revenir sur vous. Les points américains sont pas mal. C'est surtout la technique qui est pas mal. Après, souvent la bonne idée aussi c'est de prendre une technique qui vous fera avancer plus vite. Puisque je vous avoue que ce genre de technique on ne fait pas souvent aussi, puisque il faut faire beaucoup de déplacements. Donc toi tu vas descendre avec les autres. Bon, je t'ai peut-être un peu envoyé trop loin. Et il a esquivé ma flèche. Bien joué. Voilà, ce genre d'attaque, tous les mobs vont l'avoir. Sauf ceux du tout début, puisque ceux du tout début ont aucune attaque. Ceux qui ont plus de techniques ce sont les water gangs, mais de toute façon les techniques sont pas
font pas beaucoup de dégâts. Ah bah je vais me donner quelque chose. Leurs techniques font pas beaucoup de dégâts, c'est juste que... Bah en fait, enfin, ça va être chiant parce que ça va vous déplacer. Ils vont... Le Water Gang ont l'alter hydrokinésie. D'ailleurs, ce sont les rares mobs à avoir des alters. À part les boss, il n'y a aucun autre mob qui ont des alters. Et tu me diras, en fait, il y a plus de boss qu'autre chose. C'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de mobs, n'empêche, maintenant qu'on y pense. C'est juste qu'il y a beaucoup de distance entre eux et du coup, on va mettre longtemps. Mais si c'était les uns à côté des autres, il n'y a pas beaucoup de mobs. Enfin, comparé aux autres jeux qu'on a fait avant, oui, il n'y a pas beaucoup de mobs. J'ai failli tomber. Disparition. Oh, ok, il est passé sous le sol. Donc le mec on l'a vu voler, mais il est passé sous le sol quand même. C'est pas grave. Tout est normal. Donc toi, on va te mettre en bas. Ok, donc toi, tu vas aller en bas finalement. Et ce sera toi qui vas aller en bas. Ok. Donc je disais, ce sera toi qui vas aller en bas. Voilà. Donc certaines attaques vont avoir un système de visée comme... Ok, bon, de toute façon, il est de l'autre côté. Un système de visée comme ça. Qui est pas mal. Ouais, il m'a fait rater ma flèche. Du coup, je tout de suite. Bah, de toute façon, j'en profitais pour aller à Water Gang. Et on a fait un griseur de plus. Bravo. À tout de suite. Bon bah finalement j'ai changé d'avis parce qu'il fallait quand même vous montrer où sont les Water Gang. Donc là derrière la quête où on était et Eijiro, donc vous partirez à droite et donc c'est la plage qui est juste derrière. Donc là il y a un système, enfin où on peut passer normalement et donc bah bien joué, c'est la plage qui est de l'autre côté. Et Water Gang, ce qui est pas mal c'est que leur boss peut vous donner une arme une arme qui est l'épée légère. J'allais dire l'épée faible, mais non elle est pas faible du tout, qui est l'épée légère. Et d'ailleurs on va prendre un skill de notre épée lourde, c'est clairement on a besoin de dégâts. Donc on va prendre celui-là, parce que s'il est chiant pour nous quand le mob l'utilise, ok. Il faut cliquer sur Buy Skill et pas sur les coins comme j'ai fait. Ah, ça va commencer à être chiant si on utilise les aides. Tu me diras. Ah non, attendez. Ça va être plus simple. On va faire ça. Et voilà, comme ça, cliquer, ouais, utiliser là. Plus simple comme ça. Ah, tu me diras, les touches sont pas mal. Du coup, on va changer d'arme aussi. Parce que ce serait idiot de prendre un skill d'une autre arme pour ne pas l'utiliser. Tu me diras, c'est pas la même chose. Pour les points américains. Du coup, on va tester le skill directement. Ok, donc il s'est rien passé. Sûrement parce qu'il a eu la chance et qu'il est tombé sur le seul endroit où ça n'a pas bougé. Ok, donc ça fait ça. Ok, donc il faut sortir des petits combos sympas en fait. Ok. Quand il bloque, c'est un peu chiant. Il faut pas que je me trompe de skill.
finalement, la vidéo va durer un peu plus longtemps. On va continuer sur votre maison. Par contre, j'ai viens juste de remarquer, mais ils sont niveau 20. Donc ce sera sûrement plus difficile. Mais ce sera toujours moins difficile que les boss. Voilà. L'attaque n'avait pas fonctionné, en fait ça a juste du retard. C'est ennemi en fait cette attaque, l'attaque du sabre. Parce qu'elle fait pas vraiment de dégâts. Voilà, donc cette attaque que je disais qui était totalement chiante. C'était l'attaque d'hydrokinésie. Ouais, peut-être qu'il y a un système de charge sur cette attaque en fait. Peut-être que parce que je la charge jamais cette attaque. Je fais jamais rien. Ok, donc quête terminée, on a level up. On parle du jour, ça vient, mais... Ok, donc non, elle est pas chargeable l'attaque. Et on a maintenant que 6350 d'or. Donc la prochaine quête... Donc je vais regarder. Oh, il est déjà commencé. Bon, souvent il va être commencé. Ok, donc le leader est level 20 aussi. Donc comme ça peut passer. Après, si je me souviens bien, la quête est assez longue quand même à faire. C'est comme pour les autres quêtes. Ok, bien joué. C'est la première fois que je lis ce que dit la personne. Ouais, non, ça va. C'est comme l'autre, il y en a 8 à faire. Oh, bien joué. Ok, c'était totalement loupé. Ah bah je vais en toucher plusieurs. Au moins ce sera plus rapide. Ok, on en a eu deux en même temps. Ok. On est ressorti attaque d'hydrokinésie. Moi il me fait 2,14 de dégâts maximum. Et ma vie descend quand même assez vite. Ouais non, elle n'est pas chargée l'attaque. Voilà. Du coup, il n'y a plus que le boss à faire. Ça va être assez simple. Hop là. On l'a repoussé plus poil au bon moment et on a repoussé notre propre attaque aussi en même temps. Ok, c'est à ça que ça ressemble de l'extérieur. Ok, donc on n'a rien reçu. Bon, si, on a reçu un item, mais c'est pas celui dont je
m'attendez. Bon, on va se reset, je pense que ce sera plus rapide. Voilà, ouais, ce sera la fin de la première vidéo sur la présentation du jeu My Hero Academia Tempest. Du coup, on va continuer sur une deuxième partie, je pense. Du coup, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Non. N'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous aimez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et à plus.